bonjour à tous, nous sommes le groupe 3.3, gérant du Majas Palace. Nous allons commencer par vous faire une brève introduction de notre hôtel, pour ensuite faire l'analyse de chaque trimestre et enfin, pour en conclure nos recommandations. Je m'appelle Megan Horry et je vais vous parler de la situation initiale de notre hôtel. Alors, nous avons 11 hôtels en concurrence directe. Actuellement, nous faisons face à une décadence de la performance des hôtels due à une forte compétition des marchés aux alentours qui ont fait diminuer notre TO, notre ADR et notre GOP. De plus, l'obtention des crédits est pratiquement impossible, ce qui limite nos possibilités d'investissement pour augmenter la qualité perçue. Nous sommes à la fin de la crise économique et en période de relance. Sur le marché, les segments présents sont les clients business, leisure et tour opérateurs. Enfin, les clients attendent une valeur exceptionnelle pour des prix rabattisés. En ce qui concerne notre hôtel, le Majas Palace, c'est un hôtel 3-4 étoiles situé et en bord de mer et en centre-ville. Il offre différents services tels qu'un restaurant, un bar lounge, une salle de conférence, une piscine et un fitness. Nous avons décidé de cibler le segment business avec nos chambres premium, bar standard et small groups pour ne pas déranger la clientèle individuelle. Nous avons utilisé la stratégie surrounding, donc attaquer par des prix hauts les chambres bar standard et premium, tout en s'alignant sur le willing to pay pour les small groups. Enfin, en début d'année, les objectifs du propriétaire étaient de 1. Obtenir une satisfaction client supérieure ou égale au concurrent, un room market share et un ADR supérieur ou égal également au concurrent, un GOP annuel supérieur à 25% et un retour sur les capitaux propres de plus de 8%. Bonjour, je m'appelle Alexandre Ray et je vais vous parler du premier trimestre. Concernant nos décisions pour les rates, nous sommes partis avec un tarif de base entre 130 et 210 en semaine et pour le week-end entre 150 et 220. Nous nous sommes rapidement rendus compte que nos tarifs étaient beaucoup plus centrés par rapport à la compétition. Nous avons pu donc augmenter nos tarifs de 4% en moyenne par mois, avec des tarifs moins chers le week-end que la semaine. Concernant nos dépenses marketing, comme défini plus tôt, nous allons focaliser notre campagne sur les transient et les groupes pour ce premier trimestre. Nous avons donc dépensé en moyenne 7% de nos revenus, ce qui reste très élevé. Nous avons décidé de plus investir dans les canaux de distribution JDS et direct, qui sont ceux qui nous rapportent le plus de clients dans les 3 différents types de segments. Concernant nos investissements, nous avons investi dans un business center pour la demande de groupe. Tout au long du trimestre, nous avons investi dans des services tels que le guest room internet, le minibar, un service de concierge, l'express check-in, check-out et le turn-down service pour satisfaire la demande de nos clients, ainsi que des nettoyages tout au long du trimestre dans toutes les parties de l'hôtel pour augmenter la valeur perçue des clients. Continuons donc notre analyse. Donc pour ce premier trimestre, nous pouvons nous apercevoir que la semaine a généralement un taux d'occupation plus élevé que le week-end. C'est pour cela que nous avons décidé de rendre le week-end plus attractif en baissant les prix et en le rendant donc moins cher que la semaine. Nos segments de marché principaux restent le bar standard avec 26% de part de marché, ainsi que les large groups avec 14%. Dans notre choix de base, nous souhaitons attirer plus de small groups que de large, donc il faudrait modifier notre approche. Il faudrait aussi augmenter le taux d'occupation des week-ends, ce qui reste plus bas que la semaine. Et concernant la distribution, nos 2 plus gros canaux sont le canal direct et les OTA, donc il faudrait peut-être revoir nos dépenses marketing à ce sujet. Concernant les indicateurs de performance, après ce premier trimestre, nous pouvons voir que nous sommes passés de 49% d'occupation à 59%, c'est-à-dire une augmentation de 20% en 3 mois. Concernant les DIR de base, il était de $160. Et tout au long du premier trimestre, nous avons augmenté les DIR d'environ 6% par mois pour atteindre $182, qui est une conséquence de nos ajustements de prix durant le trimestre. Pour le RevPAR, il a augmenté de 33%, en passant de $83 à 109, qui suit l'augmentation de nos prix et du taux d'occupation. Pour le GOPAR, quant à lui, il suit la courbe de revenus et débute sa croissance en même temps que le profit net pour atteindre $44. Les transient est notre segment qui a le mieux évolué dans le trimestre. Il reste notre premier segment de dépenses marketing. Par contre, malgré des rates en moyenne plus faibles que nos concurrents, nous n'arrivons pas à attirer les groupes, malgré une grosse dépense marketing pour ce marché cible. Cela est peut-être dû que nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Maintenant, comparé à nos concurrents, nos KPI restent de manière générale légèrement au-dessus de la moyenne tout au long du trimestre. L'idéal serait de plus se détacher de la masse. Grâce à nos décisions de tarifs, les DIR se rapprochent de la moyenne, mais restent en constante croissance. Pour ce premier trimestre, nous pouvons voir que nous sommes en phase d'adaptation par rapport à nos concurrents. On commence à voir leur position et nous pouvons mieux nous situer au sein du marché et cela nous permet de mieux nous ajuster. Bonjour à tous, je suis Julie Thompson et je vais vous présenter le deuxième trimestre, c'est-à-dire les mois d'avril, mai et juin.
En ce qui concerne les tarifs, nous avons remarqué que dans notre catégorie bar standard, nous avons un important taux d'occupation, ce pourquoi nous avons décidé d'augmenter ces tarifs de 10 $. Une décision a également été prise au niveau des wholesale. Nous avions mis un prix à 0 au départ, étant donné notre non-investissement dans ce canal, mais après des recherches effectuées, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait la possibilité pour les clients de réserver par ce canal et donc d'obtenir la chambre gratuitement. Nous avons donc changé nos tarifs et les avons mis au même niveau que nos tarifs en direct. Au niveau de la stratégie marketing, le plus gros changement dans ce trimestre fut d'augmenter la dépense en room advertising pour les individuels en semaine en direct, étant donné qu'on se trouve en saison haute. De plus, cela se justifie notamment par la finalisation de l'executive lounge qui sera utilisé par les clients individuels, notamment premium. On a aussi décidé d'investir à hauteur de 13 000 $ pour le mois de mai et juin pour les groupes en semaine via le canal direct afin de se faire connaître, étant donné que le Convention Center attirera énormément ce segment durant la haute saison. En juin, nous avons notamment décidé d'investir pour les individuels en semaine via les OTA et les individuels le week-end via le JDS, car il reste quand même 20% à réserver par ces canaux. En ce qui concerne les rénovations, nous avons mis en place le lobby cleaning, le programme environnemental, le parking et le meeting room cleaning pour garder la qualité. De plus, pour augmenter la qualité pour nos clients premium, nous avons mis en place un executive lounge, ce qui a permis un service rajouté à notre hôtel. Pendant le mois de juin, on remarque une forte baisse de notre profit net car nos facilités ont évolué au sein de l'hôtel. En effet, le Travel and Tour Desk ainsi que le Lobby Kiosque sont fonctionnels à partir du mois de juin, ceux pour lesquels on a investi une somme importante mais qui sont également très appréciés par les clients. Concernant les indicateurs de performance, nous pouvons remarquer une belle évolution de mars à avril en ce qui concerne le taux d'occupation et le GOPAR. Le taux d'occupation a augmenté de 16% et notre GOPAR de 38% pendant avril et mai. Par contre, de mai à juin, il y a une forte chute de nos indicateurs de performance en général, car comme mentionné avant, les facilités dans lesquelles nous avons investi sont devenues disponibles dès le mois de juin, ce qui crée donc une baisse de plus de 50% de notre revenu total. Nous remarquons que nos segments Transient et Discounted ont baissé légèrement par rapport à la demande, mais c'est en effet notre segment Group qui a chuté le plus d'avril à juin. Cela s'explique par le fait que nous avons augmenté nos prix pour groupe d'environ 15%, puisque notre demande était très forte pendant le mois d'avril. Cependant, nous aurions dû augmenter peut-être uniquement de 5 ou 10% pour commencer, car la chute de la demande est remarquable. Bonjour, je m'appelle Sophie Guessa et je vais vous présenter notre troisième trimestre. Donc premièrement, pour les rates, au mois de juillet, nous avons une baisse du taux d'occupation due à l'augmentation de nos tarifs. Nous avons donc baissé nos tarifs pour toutes les catégories. Le mois suivant, notre GOP a augmenté. Nous avons donc rien changé au niveau de nos tarifs. Finalement, pour le mois de septembre, entrant dans la basse saison, nous avons réduit nos tarifs de 10 $. Finalement, pour le marketing, durant le troisième trimestre, nous avons baissé nos investissements pour les salles de conférence en semaine. De plus, on a investi dans une moyenne 6,84% de revenu total. En plus, pour les coûts marketing et advertising, on a baissé le budget pour les groupes via le canal direct. Le retour sur investissement et la présence sur ce marché étaient trop faibles pour justifier de tels investissements. Notre erreur d'interprétation fut qu'on pensait que le segment discount n'était pas réceptif à notre marketing. On a donc décidé de baisser au mois de juillet le budget. En août, nous avons corrigé cette erreur. Au niveau de nos investissements, pour ce trimestre, nous avons décidé d'investir dans le lobby, le guest room et le premium cleaning pour améliorer le niveau de satisfaction. Pour améliorer notre service aux clients, nous avons investi dans un travel desk, lobby kiosque et un foreign exchange. Sinon, pour l'ambiance générale, nous avons investi dans la musique et l'entertainment. Ayant moins de moyens que nous espérions, nous n'avons pas fait d'investissement majeur ce mois-ci. Et maintenant, notre analyse critique. Le taux d'occupation a diminué de 4%, car on n'a pas suffisamment descendu nos prix pour suivre la baisse de la demande le dernier mois. Il aurait fallu plus marquer la fin de la haute saison. Suite à une trop légère baisse de nos tarifs, nous avons perdu en part de marché pour les week-ends, qui par avant étaient supérieurs. Au niveau de nos canaux de distribution, nous favorisons toujours les deux mêmes, c'est-à-dire le direct et les OTA. Et maintenant, pour nos indicateurs de performance. Au niveau de l'ADR et du RevPAR, nous avons perdu 3% sur l'ADR et 7% pour le RevPAR. C'est normal car nous sommes à la fin de la haute saison, donc les prix sont descendus. Au niveau du GOPAR, nous avons eu une forte augmentation du GOPAR due à notre approche agressive des prix et un rapport aux charges opérationnelles proportionnellement moindre. Nous remarquons une chute du GOPAR à la fin du trimestre. Au niveau de l'analyse des concurrents, face à la concurrence, nous avons réussi à augmenter notre Occupancy Index. Notre RevPAR Index est resté stable, mais notre ADR Index a fortement chuté. Cependant, nous sommes toujours en dessus de la moyenne
pour le RevPAR et l'ADR. Seul notre Occupancy Index est en dessous. Au niveau de la réception de notre hôtel, le feedback des clients reste positif tout au long du trimestre. Ils sont satisfaits de nos installations. Pour notre positionnement sur la Price Value Map, tout au long du trimestre, nous sommes descendus dans la valeur et dans les prix avant de remonter au niveau de la qualité. Finalement, nous nous retrouvons dans le noyau central avec quelques concurrents. Des recommandations pour ce trimestre, nous aurions dû nous montrer tout aussi agressifs au niveau de la baisse des prix qu'en début de saison pour la hausse des prix. Bonjour tout le monde, je m'appelle Albert Rieu et je vais vous présenter le 4e trimestre. Nous avons commencé ce trimestre par une baisse de tous les prix de 20 $, comme on montrait dans une basse saison, sauf le prix des packages où on a laissé les prix supérieurs au bar. Cette baisse de prix s'explique par notre stratégie de vouloir booster la demande. En novembre, une demande de groupe est arrivée et d'après notre fiche de calcul, notre tarif minimum était de 50,98 $. Nous avons décidé de le proposer à un prix extrêmement bas, qui est de 64 $, pour être sûr de le gagner et donc augmenter notre taux d'occupation. Concernant le room advertising, nous avons continué à bien investir pour le marketing et l'advertising. En effet, nous avons déployé au total 6,55% du revenu total pour ce trimestre. Concernant le meeting room advertising en semaine, nous avons revu les dépenses à la baisse. Nous avons décidé tout au long de l'année de prendre un risque et ainsi augmenter le pourcentage à hauteur de 7,4% en moyenne de dépenses selon le revenu. Tout ceci pour avoir une meilleure présence dans le marché et mieux se faire connaître envers nos clients. Durant ce trimestre, nous avons fait uniquement des investissements pour le lobby bar et une rénovation pour le bar lounge. On a fait cela comme retour par rapport au feedback des mois précédents et des commentaires qui venaient des clients. Concernant les différents taux d'occupation de ce trimestre, il y a eu une augmentation en novembre due à l'acceptation du groupe. Le taux d'occupation reste assez stable durant ce trimestre, donc aux alentours du 60%. Seulement au mois de novembre, notre configuration des trigger points s'est réalisée, car on a dépassé le seuil des 75%, ce qui a augmenté le tarif de nos chambres de 15% partout. Concernant le prix moyen par chambre, il y a eu une baisse drastique au mois de novembre, étant donné que nous avons accepté un groupe pour un tarif minimum de 64 $ par nuit et par chambre. C'est pourquoi l'ADR est de 160 $ comparé à octobre où il est de 199 et en décembre 192. Le RevPAR est passé de 125 $ à 120 pour novembre et à 112 pour décembre. Cette baisse peut être expliquée par le fait qu'il y a eu une baisse générale du début et la fin du trimestre. De plus, on peut voir que même si le taux d'occupation a bien augmenté en novembre, la baisse de l'ADR a engendré un plus fort impact, résultant ainsi à une baisse du RevPAR. Par rapport au marché et à la concurrence, nous nous retrouvons en dessous du marché pour l'ADR Index, mais avec une baisse drastique en novembre à cause du groupe. Le RevPAR Index est constamment en dessus du marché et l'index d'occupation se retrouve notamment aussi au-dessus du marché avec une grosse augmentation en novembre grâce notamment au groupe. Le GOPAR a baissé durant ce trimestre, car on peut retrouver cette baisse sous l'influence de la venue du groupe, mais il suit la tendance de fin d'année avec l'ADR et le taux d'occupation. Nous terminons l'année avec une augmentation de la perception de l'hôtel concernant le lobby et le bar lounge uniquement, car durant cette période, il y a eu des rénovations et des nettoyages concernant ces facilities. Pour les autres critères de perception, on retrouve soit une stabilité, soit une baisse qui est due à la baisse de réputation, mais qu'on n'a pas pu contrer à cause du manque de profit pour couvrir les dépenses en matière de nettoyage et rénovation. En conclusion, par rapport aux objectifs du propriétaire, nous avons réussi à atteindre un ADR à peu près égal à celui de la concurrence et un GOP annuel supérieur à 25%. Cependant, notre satisfaction client et notre ROE annuel n'ont pas atteint les objectifs. En ce qui concerne nos recommandations, à court terme, nous suggérons de commencer par nettoyer les chambres standards sans oublier la durée qui va avec, comme ce sont les chambres qui se vendent le plus rapidement. De plus, étaler les différents investissements de services pour satisfaire le client de manière continue. Enfin, baisser les investissements de marketing et advertising à environ 6% du revenu pour rehausser le profit net et donc permettre de futurs investissements. À long terme, il est crucial de garder une même stratégie de prix pour éviter que le client soit confus. Ensuite, il ne faut pas oublier de prendre en compte la demande sur chaque canal de distribution car c'est un profit à gagner. Finalement, nous recommandons un investissement marketing et advertising à hauteur de 5% du revenu pour permettre un bon impact dans le marché et limiter le risque
de retour sur investissement.